Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle on va parler d'un jeu sur mobile qui, c'est vrai que j'avais dit sur la chaîne que je voudrais faire un concept où je découvre des jeux. Bon, pour le moment, je pense à mon avis, je vais plus me baser sur des jeux mobiles tout simplement. Et faut savoir que je l'ai fait qu'une fois, c'est FIFA mobile. Et je me disais, bah tiens, pourquoi pas faire sur un jeu que j'ai déjà joué. Et alors là, pour le coup, ça va pas forcément être une découverte, ça va plus être mon avis et je vais vous expliquer les problèmes qu'il y a sur ce jeu, à savoir One Punch Man Road to Hero 2.0. C'est à sa sortie, il n'y avait pas le 2.0, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je crois le jeu, il a eu un an, ils se sont dit allez 2.0 et voilà. Depuis, ça a pas bougé. Et il faut savoir que, alors là, je crois le jeu, il a genre 3 ans. Enfin, peut-être qu'il vise les 4 ans, je sais pas, mais je sais qu'il a au moins plus de 2 ans, c'est sûr. Et pour le coup, ça va pas être une découverte parce que, comme j'ai dit au début, j'y ai déjà joué. Alors, j'y ai déjà joué. Oui, mais disons que ça fait genre il y a 6-7 mois que j'ai joué. Après j'ai désinstallé parce que vraiment ça me saoulait. Et je me disais bah pourquoi pas finalement en faire une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que pour moi le jeu ne marche pas selon moi. C'est bon, après chacun ses avis, mais voilà, déjà il y a vraiment pas mal de choses. Donc déjà on va retirer pour commencer les récompenses. Oula merde. Ouais, donc niveau 56. Ouais, donc en fait, en fonction de comment dire, les récompenses que vous gagnez ici, vous pouvez gagner aussi des XP en même temps, ce qui fait que vous montez en niveau. Mais bon, ça c'est pas forcément très important, j'ai envie de dire. C'est pas comme c'est pas comme Dokkan Battle pardon, où par exemple, faut que tu atteignes le rang 50 pour faire l'arbre de compétences, tout ça. Nous avons pareil, on a aussi plein de messages en mode ouais, bien joué, ça fait beaucoup de temps que tu joues à ce jeu. Oh c'est regarde, on te donne des récompenses parce que c'est Noël par exemple. Nous avons aussi, alors ici on a plein de missions. Alors enfin déjà je vais commencer par un des problèmes du jeu, c'est sans doute les missions. Alors bon, écoutez, je me suis pas du tout préparé à cette vidéo, donc comment dire, ça va être peut-être un peu galère à expliquer. Mais déjà je vais commencer par les missions, mais qui est un gros problème parce que encore sur Dokkan Battle ou même One Piece Treasure Cruise, c'est bon, dans tous les cas c'est les deux seuls jeux gacha auxquels je joue vraiment. Faut savoir que bon, dans ce genre de jeu, tu as des missions, bon, ce qui est normal après tout, hein, t'as des missions que tu dois accomplir, des missions que tu as une fois par jour, qui sont les mêmes, genre jouer à 3 niveaux, tout ça. D'autres où ça correspond à des événements, par exemple, voilà, le score du tournoi, faut que tu atteignes 1600. Comment dire, et évolue, ouais voilà, passe le chapitre 6 par exemple. Et mais sauf que le problème c'est qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de missions. Enfin déjà rien que ça. Non mais j'ai pas scrollé hein, mais regardez ça. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de missions. C'est un truc de fou. Et encore, j'ai même pas compté dans la ville où pareil, il y a plein de choses à faire. Et donc voilà, déjà les missions, je trouve, il y en a beaucoup trop, et peut-être même certains qui sont mais beaucoup trop compliqués. C'est voilà, donc bon, au niveau des missions, j'ai dit ce que je pensais. On va ensuite passer au niveau des recrutements. Il faut savoir que donc voilà, donc pour comment dire, donc on a différents portails. Enfin bon, en vrai, dans le jeu, il y a que 3 portails. À savoir un portail où bah il y a des fragments où tu peux dépenser avec des fragments de cœur. Des portails avec une carte jaune et des portails avec des cartes bleues ou ouais, des cartes bleues ou bien des diamants, cherchez non. Bah d'ailleurs, vous savez quoi, je peux tout pile faire une multi, donc c'est ce qu'on va faire. Et alors faut savoir que le jeu il se base sur l'animé. Parce que ok, le roster de One Punch Man est énorme, ok, il y a beaucoup de personnages. Sauf que le problème c'est que One Punch Man c'est une œuvre où qui est censé j'ai failli dire parodier, non ça n'existe pas, mais en gros c'est une parodie sur les super-héros. C'est Saitama, c'est un mec qui gagne ses combats en un coup. Et sauf que le problème c'est que en fait dans ce jeu on a à la fois les ennemis et les super-héros. Sauf que les ennemis, la majorité du temps, ils sont tous défoncés.
Ce qui fait que, bah, du coup, bah, quand tu gagnes la carte, tu t'en fous un peu, et puis même, t'as pas forcément grand-chose à faire avec la carte. Donc c'est soit en fait, le jeu, soit ils font des cartes sur des persos, mais qu'on s'en fout. Enfin, par exemple, elle, là, mais vraiment, c'est... qui se souvient d'elle? Et pareil pour Mousmetic, je crois, elle s'appelle comme ça. On l'a vu pendant la moitié d'un épisode. Et pourtant, ils en font... Bon, oui, quand même, bon... c'est, j'ai envie de dire... par exemple, dans One Piece Treasure Cruise, t'as des soldats de la marine, mais tu t'en bats les couilles, ils sont dans le jeu, mais... Et voilà, quoi, c'est... Voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup... Oula, alors attends. Choisir une rangée. Ah, ça, c'est nouveau, par contre. Ça, il n'y avait pas ça autrefois. Bah, vas-y, rangée 4, hein, c'est 4. Je suis porte-bonheur. Alors. Ouh. Ah. Bah, ça, pour le coup, ça allait contredire ce que j'allais m'apprêter à dire. D'accord, ok. Bon, bah... En fait, comment dire, c'est que... bah, désolé, je suis un petit peu étonné parce qu'il faut savoir que la dernière fois que j'ai joué, faut savoir que les animations des invocations, elles étaient, mais alors, catastrophiques. Enfin, c'est genre t'appuyais et t'avais 10 cartes qui apparaissaient comme ça, là, comme ça. Et bah, du coup, et t'avais un bouton en bas, ouais, tout dévoilé. Enfin, et là, pour le coup, il y a une petite animation, mais bon... bah, je viens de la découvrir en live et enfin, franchement, non, c'est pas fameux. Hein. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, au niveau des recrutements, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau des personnages aussi. Alors, comment dire donc, comme j'ai dit, le jeu, il met en avant, mais alors, tous les personnages, que ça soit des figurants, des persos secondaires ou des persos... pas forcément, je dis pas principal parce que bon, il y a que Genos, c'est le personnage principal avec Saitama, et encore, c'est surtout Saitama la personnage qui met en avant. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est, comment dire, tout le monde est mis en avant. Par exemple, lui là, je me souviens, il se fait victimiser. Enfin, il faisait genre, alors qu'en fait, c'était une grosse victime dans la saison 1. Mais voilà, tout le monde est là et déjà le problème au niveau de l'évolution des cartes, c'est que comment dire, en fait, au niveau des cartes, c'est pas comme dans la vidéo, il y aura plusieurs comparaisons avec One Piece Treasure Cruise et Dokkan Battle. C'est-à-dire que premièrement, on va dire que l'avantage sur Dokkan Battle et One Piece, c'est que les cartes, elles ont des types. À savoir sur Dokkan Battle, puissance, agilité, tech, intelligence, endurance. Sur One Piece, c'est les couleurs bleu, vert, violet, rouge, jaune. Et sauf que là, il n'y en a pas. Alors oui, mais non, tu dis n'importe quoi. Regarde, il y a des cartes violettes, là il y a des cartes bleues, là il y a des cartes vertes. Mais c'est, comment dire, en fait les cartes vertes, donc en fait c'est ça, voilà. Les cartes vertes représentent, représentent la catégorie ordinaire. Ça représente la catégorie rare. Et là, les violettes, catégorie élite. Je vais même vérifier. Ouais, voilà, en fait, les cartes violettes élite. Mais les cartes avec... vous voyez sur le bord, il y a des points jaunes. Bah, en fait, c'est élite plus, tout simplement. Donc, c'est la catégorie au-dessus. Et il me semble qu'en plus, il y a une catégorie de cartes encore plus haute. Mais bon, là, par contre, il faut vraiment évoluer à mort tous les personnages. Enfin, le personnage, je veux dire, le mettre à fond, tout ça. Et il me semble la catégorie c'est légendaire. Enfin, je sais pas parce que dans tous les cas je l'ai pas. Mais voilà, ça pour dire que déjà ça c'est un gros problème parce que ça veut dire que au niveau de l'argent et des, je sais pas comment on appelle ça, ça s'appelle de l'XP tout simplement. Et ouais, voilà, donc au niveau des billets et de l'XP, le fait que tous les personnages ils ont plus ou moins, en fait non, il n'y a pas de type dans le jeu. Ça fait que pour tous les personnages, on est en fait au niveau de l'XP et de l'argent. Bon, l'argent, oui, évidemment, ça concerne tous les personnages, mais pour l'XP, ça concerne tout le monde. Ce qui fait que pour certains personnages, faut évoluer, faut être assez stratégique au niveau d'évoluer les cartes. Ce qui fait que par exemple, là j'évolue prisonnier. Voilà, donc ça y est, là il a évolué d'un niveau. Vas-y, je vais même me spammer encore, voilà. Et ce qui fait qu'après, ah oui, il y a même carrément des rubis, c'est ça? Non, des cristals, d'accord. Il y a même carrément des cristals, je crois. Enfin, là, par contre, je sais pas c'est quoi la différence. Mais bref, tout ça pour dire
Tout ça pour dire que au niveau de l'amélioration, on va dire que c'est vraiment pas ouf non plus. Donc promouvoir, alors ça il me semble, attends, promouvoir, vas-y. Ok, si je fais ça, d'accord. Voilà, donc en fait promouvoir, enfin je suis désolé, hein, ça fait genre 5 mois, 6 mois que j'ai pu rejouer au jeu, donc je suis en train de j'essaie de me rappeler tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais voilà, promouvoir en fait, disons que ça fait monter d'une catégorie, bah en fait par exemple, il peut avoir des cartes qui passent de rare à élite tout simplement. Et d'une carte bleue, en fait une carte bleue peut devenir violette, une carte verte peut devenir bleue, voilà, ça sert à ça promouvoir. Bon, ensuite l'album, bon ça c'est tous les persos que vous avez et que vous avez pas. Recyclage, ça à mon avis, ça doit être réinitialisé. Ouais bon, ça doit être un truc. On retire les équipements. Enfin attends, on va quand même rester sur les personnages. Donc déjà au niveau de l'amélioration c'est fait. Ensuite pour les équipements, parce que bon, si vous voulez... comment dire, c'est pas sur Dokkan Battle où les équipements, bah, ça sert à monter de niveau. Là, les équipements, ça sert juste à rajouter un boost au niveau de l'attaque, de la défense. Bon, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est assez pratique. Percée de limiteur. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est, mais... Bon, tant pis. Mais voilà, tout ça pour dire que au niveau des personnages, il y a vraiment pas où. Il y a vraiment... c'est vraiment pas terrible. C'est... Ah oui, d'accord, ok. Enfin, j'ai failli dire il n'y avait pas de catégorie, mais bon. Enfin, catégorie, c'est comment dire. Alors là, on va dire que c'est une catégorie, mais c'est assez spécial. En gros, ça c'est... Ok, donc ça, j'ai pas de carte. Ça, en fait, ce symbole, comment dire, ça représente la catégorie un peu... bah, personnages qui possèdent des attaques psychiques, des ondes de choc, enfin qui contrôlent mentalement certaines choses par exemple. Ça c'est des personnages de corps à corps, ça c'est des personnages qui ont des armes, ça ce sont je vais dire des robots, mais non pas que, mais en gros des personnages qui ont des armures tout simplement. Mais alors là, bah j'ai rien en fait. Donc du coup, je peux pas savoir ce que c'est. Mais bon, donc on va dire que oui, il y a une catégorie, enfin il y a des catégories dans le jeu, mais ça n'a rien à voir avec Dokkan Battle et One Piece quoi. C'est vraiment trié par perso. Oh, il y a Saitama enfin comment dire, c'est un héros qui fait du corps à corps. Bah vas-y, on va le mettre dans la catégorie corps à corps. Alors, en tous les cas, vous inquiétez pas. Enfin, alors j'ai pas joué au jeu, mais bon, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune carte de Saitama dans le jeu. Bon, ça me semble logique. Nous avons aussi donc le centre commercial, voilà, pour acheter voilà, des cartes jaunes, des cartes bleues. On peut aussi acheter des équipements. Enfin oui, aussi c'est ça, c'est que les diamants servent aussi à être dépensés pour acheter des équipements. Des pièces pour acheter. Alors ça par contre je sais plus ce que c'est. Il me semble en fait c'est des fragments, voilà, des fragments de personnages pour recruter. Voilà, c'est ça en fait. Comment dire, admettons je peux avoir Genos avec des fragments, sauf que Genos pour que j'ai Genos avec des fragments, faut que j'ai 1000 fragments. Bah disons que en fait faut que j'en achète beaucoup, faut que j'achète au moins 1000 fragments pour l'avoir après quoi. Mais bon, dans tous les cas, je l'ai eu, il me semble, je l'ai eu par multi-invocation Genos, donc bon, en soi, je m'en fous un peu. On a Chemin du Fort qui est, on va en parler juste après, mais qui est un mode de jeu un petit peu différent, je dis un petit peu, parce que bon, en soi, au niveau du gameplay, c'est exactement pareil. On va voir ça après. Et la guilde, alors la guilde, ça par contre... personnel de guide, ok d'accord, ah oui c'est bon, je me rappelle. Bah justement on va parler de ça. Alors guild, alors c'est où, ah bah voilà, c'est ici. Donc en gros le truc c'est simple, c'est que vous rejoignez tout simplement une guilde et en fait vous affrontez un boss et en fonction, en fait plus vous allez loin et plus vous allez gagner des récompenses, sachant que vous avez des tours limités. Donc voilà, on va partir en défi. Bah justement on va pouvoir voir un avant-goût, je vais dire, du gameplay du jeu, voilà. Donc du coup on a Genos, Pris Prisonnier, Mousse Mythique, Beaufoy, Metal Knight, voilà, son vrai prénom c'est Metal Knight, et Sonic le Foudroyant.
Et juste avant de jouer, juste avant de montrer un gameplay, là déjà je trouve que c'est aussi un problème du jeu, c'est-à-dire que contrairement à Dokkan Battle et One Piece, dans ce jeu, les équipes, tu t'en fous. Enfin, en fait, les liens des équipes, mais tu t'en fous totalement. Parce que encore sur Dokkan Battle, je veux dire, si dans ton équipe, tu as 6 Super Saiyan où les 6 personnages sont des représentants de la famille de Sangoku, tu vas pas mettre Freezer en ami leader, par exemple. Il faut que ton équipe soit cohérente. Pareil pour One Piece, Treasure Cruise. Si tu fais l'équipage de Kaido, tu vas pas rajouter Luffy en dernier personnage. Non, tu dois pas faire ça. Alors que ici, en fait, les personnages que tu mets, tu mets les personnages qui ont le niveau le plus haut. Et du coup, vu qu'ils ont le niveau le plus haut, du coup, ils tapent plus fort. Ils ont pas de lien. Et voilà, donc du coup, sans plus tarder, voilà, donc ça déjà c'est un problème. Je vais vous montrer ensuite, alors ça a un petit peu changé, il y a dû avoir du changement. Donc voilà, c'est littéralement ça le gameplay. C'est fou, j'appuie même pas, on peut mettre le mode auto, tout simplement. Donc vas-y, ok. Ah oui d'accord, ah oui non c'est bon, en fait le mode auto, comment dire, vous allez voir. Donc au niveau des cartes ici, vous avez la barre verte qui représente les PV, et en bas une ligne jaune, donc voilà, ça c'est l'attaque SP de Genos, et la ligne jaune représente en fait tout simplement l'attaque SP des personnages. Ce qui fait que je peux même laisser le mode auto, et voilà, ça y est, donc là les attaques SP se lancent. Voilà, c'est vraiment ça les attaques SP, c'est même pas genre une petite animation, une petite, ouais voilà, super l'animation, tu parles. C'est vraiment pas terrible. Mais voilà, en gros, voilà ce que c'est le gameplay. C'est des auto-attaques jusqu'à attendre que la barre jaune tout en bas soit à fond pour que le personnage ait son attaque SP. Et voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors, je tiens aussi à dire, je mets pas le son du jeu parce que bon, en soi, c'est dans le menu principal, c'est une guitare qui reprend plus ou moins le thème lambda de One Punch Man. Et pendant un combat, c'est juste des coups, voilà. Donc vous pouvez aussi remarquer qu'ici on a nombre de tours, donc ça c'est un mode où en fait faut faire le plus de dégâts possible pour gagner un maximum de récompenses. Et voilà, donc en soi, voilà, donc en gros le mode auto ça sert juste à soit à x2. Ouais, ça va plus vite, comme ça ira plus vite. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire, le mode auto en fait ça sert juste à... Si vous mettez le mode auto, en gros, vous appuyez pas sur les cartes comme ça. Chaque personnage lanceront son attaque SP soi-même, tout simplement. Alors que si vous mettez pas, en fait, vous appuyez dessus. Et voilà. Et donc du coup, là, je gagne plusieurs récompenses. J'ai genre perdu 4 persos, mais bon, le principe, c'est surtout d'aller le plus loin possible. Et voilà. Donc du coup, j'ai gagné des récompenses, de l'argent, des gemmes, des diamants, pardon. Mais voilà. On a aussi, allez, je vais cliquer là-dessus, chemin du fort, vu que le jeu il demande tant. Ah ok, c'est juste une récompense en fait, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est où, chemin du fort? Ah bah d'accord. Avant il était à gauche, maintenant il est à droite. Oh stylé, Garo. Alors le chemin du fort, c'est... Donc déjà au niveau du gameplay, je vous ai montré. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment... je me permets de dire que c'est vraiment à mourir de rire le gameplay, hein, c'est vraiment pas ouf du tout, c'est nul. Donc, comment dire? Alors, ici, le chemin du fort, donc vous voyez, il y a 3 étapes. En gros, il y a 3 niveaux à faire. Et donc, oui, vous doutez que à chaque niveau, la difficulté augmente. Et en gros, ici, par exemple, ça c'est les ennemis à battre. Et là, là, par exemple, j'ai le choix entre soit recruter et avancer, soit affronter des 5 adversaires et avancer. Mais bon, par exemple, regardez, je recrute lui. En plus, pareil, c'est ça le truc, c'est que One Punch Man, le roster est grand, mais les personnages ils font pas grand chose. Là, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui s'en souviennent plus, c'est un super héros qu'on a vu genre 2 minutes et qui s'est fait one shot par Garo dans la saison 2.
mais pourtant il a droit à une carte, mais même c'est pas terrible. Donc voilà, donc par exemple je le recrute et voilà, donc du coup après je peux avancer. C'est enfin limite, ouais, donc là pareil c'est des ennemis. Enfin limite, voilà, c'est ça, limite je peux même avancer sans combattre. C'est incroyable. Non mais regardez ça. Donc du coup on avance, donc ça par exemple ça sert à restaurer les PV. Bon là j'ai pas le choix, je suis obligé de me battre tout simplement. Et en fonction des personnages que vous avez recrutés, donc je sais pas, moi on va retirer, allez, prisonnier, on va le remplacer par Garo, voilà. Et du coup, bah le gameplay, bon, j'ai quand même retiré le mode x2 parce que ça va quand même super vite. Mais voilà, tout ça pour dire que, voilà, c'est ça le putain de gameplay, il se passe rien, il n'y a pas de stratégie, enfin oui, il y a de la stratégie, mais bon, tu parles, enfin... C'est la stratégie, enfin quand même, comment dire, la règle, voilà, la règle qu'il faut respecter pour battre tous les ennemis, c'est tout simplement d'avoir un niveau plus haut que bah, les adversaires. Là par exemple, il me semble, ils étaient niveau 70, je crois, enfin attends, je peux pas cliquer dessus. Enfin voilà, ils étaient même pas niveau 80, alors que moi ils sont niveau 100, 110 et... Bah voilà quoi, vu que moi mon niveau est plus haut que les adversaires, bah du coup bah, ça sert à rien quoi. Et enfin voilà, donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que dès que vous gagnez, bah en fait vous avez le choix entre trois options. Est-ce que par exemple pour les personnages catégorie armes, ils gagnent du boost au niveau de l'attaque et de la défense, comment dire, sont élevés, plus les dégâts qui sont nombreux, ouais, donc voilà, donc plus de dégâts, taux de critique élevé, donc en fait c'est ça. Chemin du fort aussi, le problème c'est que même si, parce qu'à la fin il me semble les adversaires ils sont genre niveau 130, 140, alors que moi, enfin ma carte la plus forte c'est Genos, c'est le niveau 116. Et le truc c'est que bah vu que dans ce mode de jeu, le chemin du fort, plus vous faites des combats et plus vous gagnez des bonus, et en fait vous en gagnez tellement qu'en fait bon allez, choisir provision, voilà, et en fait vous en gagnez tellement à un point où bah au final les adversaires ils deviennent mais vraiment nuls, enfin vraiment catastrophiques. La tour de communication, chaque étage, ouais, vous passez, vous obtenez un score. Bon ça par contre c'est nouveau, ça n'existait pas quand je jouais autrefois. Donc voilà, chemin du fort, ça aussi c'est raté. On a Odyssée, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Odyssée, pareil, c'est... En fait, comment dire? C'est... Les différentes options du jeu, enfin je sais pas qu'on appelle ça, mais en gros, bah en fait, vous vous rendez compte que là Odyssée ça a vraiment rien à voir avec Chemin du Fort. Voilà, donc recruter, voilà. Bon oui, on retrouve les mêmes aspects que Chemin du Fort, à savoir on peut recruter. Là il me semble c'est des trucs pour... c'est un bidon où... Voilà, c'est ça, c'est 5 adversaires à battre. Et... voilà, mais en soi, c'est plus ou moins pareil, quoi. En fait, le problème du jeu, bon, que ça soit, bah là, en fait, faut que tu ailles à gauche, à droite pour finir la map, pour avoir toutes les récompenses. Chemin du fort, faut faire les 3 niveaux. Mais en fait, le problème, c'est surtout le gameplay, mais qui est vraiment catastrophique, vraiment. Enfin, je me répète, mais c'est vraiment à mourir de rire, hein, je trouve. Il y a de quoi se foutre de la gueule du joueur, hein, tellement que c'est catastrophique. On a alors commission, pareil, bah voilà. Donc ça c'est aussi attraper les brigands, entraînement. Voilà, non mais c'est ça, c'est comme je l'ai dit, c'est pareil. C'est comme j'ai dit, voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo. Oh là là, c'est chaud de devoir improviser des phrases sur un jeu que t'as pas joué depuis 6 mois. Mais voilà, ça pour dire que c'est comme je l'ai dit au début. Il y a beaucoup trop de missions, il y a beaucoup trop de choses à faire. Parce qu'en plus, les commissions, c'est pas genre ça dure... bon oui, si, il y a un temps limité. Mais je veux dire, ça dure pas genre, allez, 2 semaines, 1 mois. Non, c'est... Il me semble... je sais qu'une fois, ça durait tous les jours, c'était horrible. Il me semble, ils ont changé récemment. La dernière fois que j'avais joué, ça tenait genre 1 semaine. Mais voilà.
pareil, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, là, c'est des packs, voilà, des packs pour acheter, pour avoir plus. Mais bon, franchement, vu comment est le jeu, ça me donne tellement pas envie de foutre de l'argent dedans. C'est surtout qu'en plus, enfin, alors je sais pas si le jeu il marche ou pas, mais enfin, s'il fonctionne, je veux dire, apparemment oui, mais enfin, putain, perso, voilà, je trouve le jeu il en vaut pas la peine. C'est pareil, enfin, regardez, 110 €, enfin, les prix, quoi, la vache. Ça c'est quoi? Volonté de combat. Confirmé, ça c'est quoi? Alors attendez. Volonté de combat. Vas-y, je vais mettre Fubuki, confirmé. Mousmeti, confirmé. Et là. Ouais. Ok, bah je sais pas en fait. C'est c'est ça le truc. C'est même dans certains endroits, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Pas trop immédiate. Gratuitement la première fois. Ouais, c'est. Communauté, non. Non, ça j'ai pas envie. Non, annuler. Alors au niveau. Ouais, bon, les personnages, ça j'ai dit. Les classements de progression. Récompense et. Un joueur de serveur de l'étage 300. Mais regarde, non, mais regardez, toutes les. C'est fou. Non, mais c'est dingue. Il y a beaucoup, mais il y a beaucoup trop de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah oui, justement, je suis venu ici pour justement parler de l'histoire, du mode histoire. Où en gros. Alors attendez. Ça a changé aussi? Non, genre ça a changé aussi. Carte. Est-ce que je l'ai fait? Non. Pareil, enfin, regardez ça. En gros, donc du coup, ça met en avant les 2 saisons de One Punch Man. Mais regardez-moi. Putain, regardez-moi. Attendez. Le puissant héros, le puissant héros B. Enfin, voilà, ça déjà. 20, tout ça, ça représente la saison 1. Là, on est dans la saison 2, mais la vache, quoi. Tout ce que vous devez faire. Tout ce que vous devez faire, c'est indécent. De dégâts ni Genos, ni Bang, ni Bombe n'ont pu vaincre. Ouais, c'est ça, c'est la fin de la saison 2. Donc, c'est indécent le nombre de choses à faire. Et au niveau des niveaux. Ah, tiens, 2 mois à la suite. Alors tiens, ça pareil, ça a changé. Est-ce que le jeu a anticipé les critiques que j'allais dire? Bon, pareil, voilà. Donc ça, c'est le mode histoire. Voilà. C'est vraiment ça gameplay. Je touche à rien. Regardez, je retire même le mode auto. Le mode auto, ça sert juste comme je l'ai. Enfin, je me répète, mais c'est ça le problème, c'est que vu que dans le gameplay il se passe rien, bah je me fais que de me répéter. Ouais, super les animations vraiment pas ouf du tout. Voilà, et au niveau des récompenses, vous gagnez pas, comment dire, 4200, 4600 billets. C'est bon, croyez-moi que c'est vraiment pas terrible, hein, parce que normalement, en fait, vu le niveau de mon personnage, voilà, c'est ça, quand tu vois qu'il faut, là maintenant pour Genos, il faut 112 004 billets, 4300 de billets, c'est vraiment pas terrible. Le tournoi, pareil, le tournoi, ça, alors ça, c'est comment dire, alors on n'affronte pas forcément en ligne des vraies personnes, mais c'est, disons qu'en fait pour le tournoi, vous devez créer une équipe pour qu'après, voilà, ça se met dans le tournoi pour qu'après plusieurs joueurs tentent leur chance et voilà, tout simplement. Donc au niveau du tournoi, donc au début vous avez des entrées gratuites, donc vous pouvez le faire gratuitement, sauf qu'après vous devez avoir des tickets pour participer. Et en fait c'est pareil, c'est quand vous gagnez au tournoi, vous gagnez des médailles. Mais voilà, franchement, je pense pas que j'ai tout fait, mais je préfère m'arrêter là parce que je me rends compte que au final je finis par tourner en rond, je me répète, mais voilà, en conclusion c'est que en fait c'est surtout le gameplay mais
qui est mais vraiment pas ouf, qui est vraiment pas terrible. C'est le gameplay, ça sert juste à appuyer sur les cartes pour actionner leur attaque spéciale, et en plus t'as le mode auto, donc du coup bah ça sert à rien quoi. Y a pas de gameplay dans le jeu. Et au niveau des personnages, oui, ok, il y a des catégories, c'est vrai. Autant pour moi, waouh, super, j'ai dit une bêtise. Mais sauf que c'est pas des liens en mode faut faire une équipe full épéiste, full personnages qui ont des armes. Là, comme vous avez pu le voir dans le mode histoire, là c'est Genos, il a une armure. Non mais c'est ça, regardez, on a 4 types dans l'équipe. Mousmeti qui envoie des moustiques. Prisonnier, c'est un mec au corps à corps. Sonic, c'est un mec c'est un personnage avec une arme. Et Genos, c'est Metal Knight, c'est pas des robots, mais en gros des personnages qui ont des armures quoi. Donc tout ça pour dire qu'au niveau des liens, il y en a pas, donc du coup c'est vraiment pas terrible. Et donc voilà, le personnage, le gameplay, et voilà. Donc en soi, et au niveau du mode histoire, je finis en disant que, en fait, je disais, le jeu, il a genre, pour rigoler, j'ai dit, il a anticipé mes critiques. C'est parce qu'en fait, autrefois, faut savoir que le niveau la difficulté du mode histoire, elle devenait beaucoup trop dure, mais beaucoup trop rapidement. Parce que oui, ok, j'ai des personnages niveau 16, niveau 110, en moyenne niveau 100. Mais sauf que le problème, c'est que comme tous les personnages, ils prennent la même XP, le même argent. Comment dire, c'est pas comme sur Dokkan Battle où genre par exemple, il y a des équipements où c'est des carapaces de Kamesenin, des carapaces jaunes, rouges, verts, bleus, violets, en fonction des types de cartes. Là, c'est l'XP de personnage, mais pour tout le monde, que ça soit épéiste, personnage avec des armes, personnage au corps à corps, c'est pareil. Ce qui fait que rapidement, très rapidement, vous évoluez vos personnages, sauf qu'au final, c'est comment dire, vu qu'ils prennent la même chose, très rapidement, vous allez pas les améliorer, ils vont pas gagner beaucoup de niveaux quoi. Ce qui fait que en fait vous allez constamment être bloqué dans le mode histoire. Bon là apparemment il y a une mise à jour comme quoi la difficulté, je viens de me rendre compte qu'apparemment ils ont été plus raisonnables au niveau de la difficulté. Mais bon, c'est en fait je retourne sur la carte, mais voilà, quand je vois qu'il y a au moins 30 paliers à faire, non 40 au total. Quand il y a 40 paliers au total, ouais, c'est à la fin, il faut vraiment que toutes les cartes soient boostées. Voilà, donc je préfère m'arrêter là. Donc pour moi, ce jeu, je dis que mon avis, c'est si vous aimez le jeu, ok, c'est cool, c'est cool, je vous critique pas. Mais voilà, moi je trouve que le jeu, c'est d'un côté, ça pouvait avoir du potentiel, même si One Punch Man, c'est aussi une licence. Mais en fait, je comprends pas l'intérêt de faire un jeu sur un concept où le personnage principal il bat tous ses ennemis en un coup. Donc, je comprends pas trop le concept. Mais voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Écoutez, peut-être qu'il y aura d'autres jeux comme ça où je vais critiquer, dire mon avis, peut-être. Voilà, donc c'était une petite première où je donnais directement mon avis plutôt que de découvrir le jeu. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, dites votre avis si vous jouez ou pas à ce jeu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!